Monsieur le Président, nous venons de recevoir la confirmation de la disparition d'un de nos personnels militaires en Afghanistan. Entrez. Un message du PC, mon capitaine. Merci, caporal. Bonsoir au commandement. Deux. Repos. Deux. Section rassemblée, à vous ordres, mon capitaine. Merci. Repos. Messieurs, comme vous devez déjà tous le savoir, votre départ est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Alors je peux lire sur certains visages la déception. Je sais que c'est dur. Et qu'au bout de ces longs mois passés ici, on a tous envie de retrouver nos familles. Mais notre mission ici prime sur nos vies personnelles. Le MDR Charnot est porté disparu. Des recherches actives ont été engagées pour tenter de le localiser. Des opérations de sécurisation aux alentours du camp seront organisées afin d'éviter d'autres attaques. Ces opérations dureront quelques jours. D'ici là, je veux que l'on garde contact avec les populations. Les insurgés ne doivent pas penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Noël est dans une semaine. Et malheureusement, nous devons nous préparer à le fêter ici, ensemble. Alors je demanderai à chacun de rester vigilant et concentré jusqu'à la fin de notre mission ici. Merci, messieurs. Ensemble. Deux. Repos. Deux. Repos. Bon. Maintenant, on n'a plus le choix. Rompez les rangs. Au retour de la patrouille, nous avons dû stopper suite à la demande pressante de la journaliste, manifestement souffrante du ventre. La section s'est déployée. En ayant au préalable identifié et sécurisé la zone prévue pour que la journaliste puisse se soulager avec un minimum d'intimité, quoi. C'est à ce moment-là que nous avons été pris à partie. Quand les premiers échanges de tirs ont éclaté, on s'est mis à couvert. Sans être en mesure d'identifier ni de localiser la provenance des tirs. L'attaque a été très brève et très intense. Le sergent-chef d'Ostali a été touché dès le début de l'accrochage. On a riposté et cherché à protéger en priorité la journaliste. Le soldat Charnot était posté sur nos arrières, en couverture. Et c'est à la fin de l'attaque, qui n'a duré que quelques minutes, que nous avons constaté la disparition du premier classe Charnot. Affirmatif, je confirme. Un changement de climat et de nourriture cumulé au décalage horaire peut provoquer quelques dérèglements, notamment au niveau du transit intestinal. Vous savez, ça peut être très perturbant pour une femme civile de se retrouver à 13 000 km des toilettes où elle a ses petites habitudes. C'est vrai que j'avais terriblement mal au ventre et j'ai demandé au sergent-chef d'Ostali s'il était possible de s'arrêter pour que je puisse aller aux toilettes. Vous pouvez être plus précise? La grosse commission. Je ne parlais pas de ce genre de précision. Bref, pourquoi vous n'avez pas pris vos précautions avant? Parce que déjà, je pensais pas que ça m'arriverait. Et puis, pour être honnête, ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas été Pardon, pas été où? aux toilettes. J'avais quelques petits problèmes. Oui, le transit, nous sommes au courant. Très bien.
En tant que journaliste, vous comprendrez qu'il vous soit demandé de ne pas rapporter la disparition du première classe Charnot en attendant les conclusions de l'enquête. Vous allez signer ce document qui vous engage à ne pas communiquer sur cette affaire jusqu'aux conclusions officielles. Vous savez qu'en tant que journaliste indépendante, ce que vous me demandez est un peu contraire à ma déontologie. La nôtre est de s'assurer que rien ne perturbe l'enquête, ni ne mette en danger la vie d'un de nos militaires. Pour le moment, officiellement, le soldat Charnot a disparu, mais nous pensons qu'il y a de fortes chances pour qu'il ait été enlevé. Divulguer des informations maintenant pourrait mettre en péril les négociations éventuelles ultérieures, vous comprenez? Nous vous remercions pour votre collaboration, mademoiselle Tavin. Sergent-chef d'Ostali, tout d'abord, nous aimerions savoir comment vous allez. Juste un petit bleu, mais ça va. Bien. Vous avez vos états de service, le manque d'effectifs opérationnels et la caution du capitaine qui plaide en votre faveur. Et nous ne voyons pas la nécessité de vous suspendre en attendant les résultats définitifs de l'enquête. Maintenant, si vous voulez 1 ou 2 jours de repos... Non, moi tout ce que je veux, c'est retrouver le terrain au plus vite, participer aux recherches et ramener le soldat Charnot. On n'en attendait pas moins de vous. Par contre, pour les journalistes, ce serait possible qu'elles soient affectées sur un autre groupe, parce que là... Cette requête ne nous concerne pas. Vous devez directement en référer avec votre capitaine. Oui, j'ai entendu, Dostali. Hé Oh, les gars, oh Faut garder le moral, là. Hein. Bon, c'est vrai, on s'est fait baiser, ça pique un peu, mais y a pas mort d'homme. Allez, vous inquiétez pas, là où il risque rien. Il est en sécurité, gueule blanche. Allez, oh J'aimerais un peu d'ambiance, là. Ah bah moi je mettrais bien une cartouche à la journaliste. Ah bah voilà, bah ça c'est mieux. Merci Tolé, je savais que je pouvais compter sur toi. Ah bah pour ça, faudrait que t'apprennes les bonnes manières, Tolé. Hein Surtout qu'il cache les pieds. Hein. J'ai jamais vu un mec avec des pieds aussi pourris, je te jure. Il y a des champignons noirs sous les ongles. C'est même que les Chinois foutent dans leur soupe, tu sais? Non mais déjà qu'est-ce que tu regardes Meillette? T'es fétichiste toi ou quoi? Ah, je suis sûr qu'en regardant bien, on trouve du gluten sous tes ongles. Petite bière? Merci. Alors? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On reste stoppé jusqu'à la fin de l'enquête. Et on fait quoi? Bah, rien, on continue, on a mis le doigt dedans, on peut pas reculer, hein. Et Miss Marple? On la tue. Ah, je déconne, les gars, aux têtes, là. Mais non, mais manifestement, le capitaine préfère nous la coller, donc on continue à la gérer, c'est tout. On fait gaffe. Ok? Non, pas de nouvelles de gosse. Et elle en est où, elle? J'en sais rien. Je vais aller la voir, on sera fixé. Ouais. Allez. Oh, sourire, les gars. شکر بگی خوب است. خب خواهرت چند وقت نامزد کرده؟ 2 سال میشه دیگه. 2 سال هنو؟ هنو عروسی نکرده؟ دمی آینده نزدیک عروسیش است. باید بجنبیان یه خورده، داره دیر میشه. باز میایی دیگه به عروسی؟ شاید اومدم. چند نفر میایین که ما بفهم؟ باید ببینم، ولی نمیدونم. این فرانسوی نیست، کره‌ایه. سیستم پیچیده است. قیمتی است؟ نه بابا، قیمت با $200 میتونی راحت از اسلام آباد بخریش.
علمت یک چیز میخواستم برای عروسی خواره. اینو خوب گفتی. دستات که باز راحت میچسبونیش اینجوری رو کلت واسه خودت عروسی تا آخر راحت فیلم میگیری. این دیگه چی است؟ این با هدفونایی که روشه باید یه چیزی باشه برای گوش دادن موزیک. ولی هر کاری کردم نتونستم روشنش کنم. Hi. By yourself. Okay. Keep him safe. No violence, no theft. Just make sure he's got his hood on at all times. And don't let him out of your sight, even if he wants to take a crap. Okay, don't worry. Okay. Here's half of the money. The other half when I come and get him. Okay. All right. You plugged his ears, right? No. Now he's heard me speak. He's meant to have been abducted by Talibans, you damn fucks! Stay vigilant! Clear? Yeah. Clear? Keep your phones on. Okay. Ça va? Oui. Enfin non, je crois que je suis choquée. C'est un petit peu normal la première fois qu'on se fait tirer dessus. Je suis désolée pour ce qui est arrivé, je me sens un peu responsable. On va dire que c'est la faute à pas de chance. Je suis désolée. On va serrer les coudes maintenant. Hein? Vous voulez que je vous prenne dans mes bras? Un peu? Non, vous pouvez me serrer un peu plus fort? Berchaï, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas. Il a dit de pas bouger, voilà, on bouge pas. Ça va? Oui, ça va, merci. Merci. Gardez-la. Non, je vais remplir la mienne, merci. T'as fini?
Tu m'as baisé. Écoute, avec la journaliste, vous ne seriez pas resté. C'est une civile, ils auraient essayé de négocier une somme d'argent. Là, soldat français, c'est autre chose. C'est un symbole. Puis si je te l'avais dit, tu aurais refusé. Je peux pas me permettre de mettre en péril nos affaires. Puis votre départ est suspendu. C'est ce qu'on voulait, non? Tu vas bien? Il a dû avoir la peur de sa vie, mais il va bien. Oui. Alors, quand on a l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sort? Tu libères Gueuledange, c'est ça? Non. Je le garde. Au cas où il te viendrait à l'esprit de garder mon fric. Une sorte de caution, quoi. T'es une belle salope, toi. Mais t'oublies un détail. On ne laissera pas rentrer sans Gueuledange. Ah, tu es naïf, Dostali. Vos politiques ne veulent qu'une seule chose. Sortir de ce bourbier, sans perdre la face. Mes hommes n'ont juste qu'à revendiquer l'enlèvement pour vous offrir une belle porte de sortie. Vous montrez à l'opinion publique que vous négociez une libération. Et pendant ce temps-là, vous finissez de retirer vos billes sans jamais donner l'impression d'abandonner un des vôtres ici. C'est au niveau saloperie. Vos politiques valent les nôtres. Crois-moi. Bref, j'aime pas être pris en otage. Dans cette guerre, on n'aime plus. Tu sais pas grand-chose, en fait. Il y a une enquête en cours. C'est la procédure normale, non? De toute façon, ils trouveront rien. Ils n'ont pas le temps. Et surtout, ils n'ont pas envie de trouver quelque chose qui les forcerait à rester ici. Tu as le phone que je t'ai donné? Détruis-le. Et utilise celui-ci. Je te dis quand on peut se revoir. Regarde le côté positif, Dostali. Notre business continue. Tu as quelque chose pour moi? Clark pour Gable. Gable. Amenez les bidons. Ouais les gars, on embarque. Mais si vous êtes arrivés, qu'est-ce qui Rien. s'est passé? Hé, Dostali, expliquez-moi pourquoi vous avez cette tête. Je sais même pas où on est, je sais même pas ce qu'on fout ici, là. Et personne ne daigne me répondre avec précision, et ce depuis le début. Alors je veux qu'on m'explique ce qui se passe ici. C'est bien vous qui m'avez parlé de serrer les coudes, là. Ok. Bon, bah j'ai été faire un peu de contre-insurrection, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai été boire le thé avec un Afghan pour faire copain-copain. J'ai longtemps discuté et finalement on est tombé d'accord. Il est ok pour arrêter de faire chier, mater des pornos, boire de la bière et acheter tout ce qu'on lui vendra. Cool, on avance, next. Ok, super. Alors ce que vous dites doit être certainement hyper marrant, mais j'aimerais que vous arrêtiez de me prendre pour une conne. Vous avez soi-disant bu un thé avec un Afghan et vous revenez avec la tête en sang? Enfin, c'est pas un peu bizarre? Mais si, je sais pas ce qu'ils foutent dans leur thé. Oh là là, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, vous voulez rien me dire. Mais vous dire quoi, Julie? J'ai un gars qui se balade dans la nature, quoi. J'ai autre chose à faire qu'à gérer une petite bobo qui est venue s'encanailler en Afghanistan. Ah, c'est comme ça que vous me voyez? Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous vivez dans votre petit monde, là, complètement déconnecté de la réalité, et vous allez m'expliquer qui je suis? Non mais sérieusement? De toute façon, vous faites rien pour m'aider depuis que je suis arrivée, alors je prends les mêmes risques que vous en étant là. Et pourquoi je le fais? Hein, pourquoi? Pour que les gens en France comprennent des types comme vous, ce que vous faites, pourquoi, pour qui vous le faites. Alors arrêtez de chougner, que tout le monde s'en fout, que vous creviez ici, ou alors laissez les gens comme moi faire leur travail. Ne m'interdisez pas d'être utile, Dostali, j'en ai moi aussi le droit, tout autant que vous. Bon, bah... laissez-moi voir votre visage. Non, c'est bon. Bon, arrêtez de faire le gamin 2 secondes.
Ouh, putain, ça brûle. Qu'est-ce que vous m'avez foutu dessus, là? Y'a rien, c'est. Ah, ça pique. Bah, ça sent l'alcool. L'alcool? Mais oui, j'ai rempli ma bouteille tout à l'heure avec les bidons à l'arrière. Vous trimballez des bidons de 50 litres d'alcool? 20 litres. Mais vous faites un trafic d'alcool? Non, écoutez, Julie... Ah bah j'écoute là. C'est un rapport avec l'enlèvement de gueule d'ange? Non, faites-moi confiance, Julie. Confiance? Non mais pourquoi j'irais pas plutôt voir le capitaine pour lui dire ce qui se trame ici? Parce que déjà, vous n'avez pas de preuves. Ça, tac, ah, voilà. Plus de preuves. Maintenant, c'est vous qui allez m'écouter, Julie. J'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Vous voulez être utile? Très bien. J'ai des informations que je ne peux pas vous révéler encore. Faites-moi confiance et on retrouvera Gueule d'Ange bientôt. Je suis journaliste, vous comprenez ça? Je peux pas avoir ce genre de choix à faire. Puis pourquoi je vous ferais confiance à vous d'abord? Déjà, parce que vous êtes un petit peu responsable de ce qui se passe ici. 2, vous n'avez pas de preuves. Et 3, vous êtes un petit peu entiché de ma personne. Allez les gars, on embarque. Ouais, et bah faites pas le malin d'Ostalie, parce que c'est pas définitif ça. Vous avez fait tomber vos lunettes. اگه به من بود سرش رو بریده بودم تا حالا تیکه تیکش میکردم و میفرستادم برای دولتش. اعصابم خراب شد یک من دیدم فرقش میزنم برات. ولش کن بابا، حالا ببینیم چی میگه رئیس. منتظر پیسه هستیم. سعی کن داغ شده دیگه.